Souvent dénoncés, leur travail donne de la visibilité gratuite aux stars et permet de les humaniser. Mais à l'ère où les cellulaires sont partout, les paparazzis ont-ils toujours leur raison d'être? Avec Victor Enriquez, Joanne Fracas, Catherine Beauchamp et notre invitée, la chroniqueuse culturelle Anne Lovely-Étienne. C'est parti pour 30 minutes de débat. Le prix de la célébrité, c'est une expression qu'on entend souvent lorsqu'on parle des impacts du star system sur le bien-être en fait des vedettes. Ici au Québec, les faits et gestes de nos stars ne sont pas traqués au millimètre près par la presse, mais je vous apprends rien si je vous dis que c'est loin d'être la norme ailleurs dans le monde. On n'a qu'à traverser au sud de la frontière pour constater que la vie privée des stars est loin d'être privée, justement. Packing on PDA with Justin Trudeau. The 40-year-old singer was spotted with her arms wrapped around the 53-year-old former Canadian Prime Minister on a yacht off the coast of Santa Barbara 2 weeks ago. We are waiting for, potentially, Selena Gomez. Have an amazing day, Anna. Thank you. These eyes never fail. Aux États-Unis, les plateformes numériques à potins comme TMZ et People génèrent des milliards de vues par année grâce, entre autres, aux photos exclusives qu'ils dénichent des célébrités prises sur le fait, en fait, par des paparazzis. Harcèlement, poursuite à pied, à moto ou en voiture, ces photographes n'ont pas peur de pourchasser les célébrités jour et nuit aux quatre coins de la planète. De quoi piquer au vif certaines stars qui ne se gênent pas pour les dénoncer. Guys, you live around the corner. What are you doing? You have to leave us alone. Okay. So I'm just trying to go to dinner, and I've asked these people several times to get away from me. Step to the side. Step to the This side. person I've asked several times to go away, and they will not. They're hiding their face because they're ashamed. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre les paparazzis? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il y a déjà 9 milliards de paparazzis. Tout le monde aujourd'hui a un cellulaire, une caméra entre les mains. Donc, la réalité, c'est que ces stars sont surexposées de toute façon. Et ultimement, ça nous a permis aussi d'apprendre énormément de choses sur leur authenticité dans certains cas. Intéressant. Joanne? C'est un mal nécessaire. Ça a toujours existé dans l'industrie du cinéma, que ce soit des musiciens. On s'en sert pour devenir célèbre. Donc, c'est un peu hypocrite, une fois arrivé au top, de dire « Oh non, j'en veux plus ». Alors, il y a une utilité de part et d'autre. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Catherine? Bien, pour moi, les paparazzis, ça équivaut à des mouches à fruits. Ça part jamais. T'es poli, d'après ce que je comprends. Oui. T'aurais pu choisir un autre mot. J'aurais pu choisir un autre terme. Mais non, je trouve que c'est la culture du harcèlement. Et puis, c'est impossible de s'en débarrasser. On a vu les cas de Lady Di. On a vu ceux qui ont regardé la série Love Story, JFK et Caroline Bessette aussi. On peut voir jusqu'à quel point ça peut être néfaste dans une vie. Anne Lovely, qu'est-ce que tu en penses? Je pense tout à fait que c'est la violation du droit à la vie privée. Je trouve que les paparazzis se font de l'argent au détriment de la célébrité de personnes... de personnalités publiques. Sur le dos des autres. Sur le dos des autres, ben oui. Ce qui te fait dire que tu es contre, justement, cette pratique-là. Alors, on a le plan des pour, le plan du contre de l'autre côté. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 15 seulement des internautes sont pour les paparazzis. Oui, Victor, il y a de l'espoir, lâche pas. 85 des internautes sont contre. Vous avez du travail à faire. On aime les défis. Oui, vous avez des défis, je sais. Pour ça que vous êtes au débatteur. On efface tout ça. Ça, c'était avant 22h30. On commence le décompte. Quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui va apparaître ou vous allez sur nouveau.info. Répondez à la question et commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur cette question ce soir. Pas rappel, vous le savez. Ce que tu as devant toi, c'est un interrupteur. On t'en a donné un, Anne Lovely. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat. OK? Si tu vas aller au bout de ton argumentaire parce que les autres n'arrêtent pas de te couper, tu peux t'en servir. Voilà. Mais c'est une seule fois, puis ça te donne 10 secondes pour aller au bout de ton explication. Parfait. Alors, gêne-toi pas, les autres, ils vont probablement s'en servir aussi. Non, ils vont pas s'en gêner. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a décidé d'avoir autour de la table deux personnes, deux chroniqueuses culturelles qui se servent, des journalistes culturels qui, dans le fond, vous puisez vos informations un peu partout dans le monde. Oui. Et j'imagine aussi, je vais commencer là-dessus, avec certaines images de paparazzi. Ça fait jaser les images que les paparazzis vont prendre. Bien sûr, c'est hyper impressionnant aussi, la somme des flashs, des gens qui font le pied de grue, qui attendent pour voir une vedette. Moi, j'avais déjà assisté à un événement, c'était même pas un événement, j'étais sur un balcon au Festival de Cannes pour
je faisais rien, là. Je mangeais sur le balcon. Puis on était au-dessus du magasin Chanel et il y avait Pharrell Williams qui était dans le magasin Chanel. Et en dedans de peut-être 10 minutes, il y a eu un attroupement, non seulement de gens, mais tous les paparazzis se sont retrouvés devant le magasin Chanel. Et je suis sortie pour voir. Il n'était pas capable d'arrêter de marcher. Ça, c'est en Europe. En Europe, il y a une culture quand même assez importante de paparazzi qu'on n'a pas vraiment ici. Tu sais, parlant d'Europe, moi, je prends comme exemple Victoria Beckham. Okay? Victoria Beckham, que vous savez, ça a été une grande Spice Girl et elle a été une WAG, donc Wife and Girlfriend d'athlète. Et elle dit, moi, là, j'avais pas le droit d'être laide. J'avais pas le droit de grossir. J'avais pas le droit de maigrir. Imaginez de toujours avoir... Je pense qu'elle avait pas le droit de sourire. Elle avait même pas le... Oui, c'est ça. Maigrir, oui, elle voulait toujours maigrir, mais sourire. Non, mais c'est que... La minute où est-ce qu'elle était très mince, on lui disait « Oh my God, Victoria a des problèmes maintenant de troubles alimentaires. » La minute qu'elle est enceinte, « Oh my God, je sais pas ce que David pense que du fait que Victoria a maintenant une bedaine. » Tu sais, t'as jamais la paix. Ces gens-là sont comme vous, c'est moi. C'est intéressant parce que ce que je comprends, ce qui semble vous irriter, puis on y reviendra, c'est l'extrême. C'est-à-dire, à un moment donné, ces paparazzis poussent de plus en plus. On peut comprendre que ça peut être inconfortable et créer du stress, mais à la base... Et historiquement, les paparazzis, ça sert aux artistes aussi, non? Oui. Moi, ça sert aux artistes, puis les artistes le savent. Puis c'est une machine qui s'alimente. Donc, moi, j'ai été journaliste culturelle pendant longtemps à Musique Plus, puis je les ai connus, les vedettes, à toutes les étapes. Au début, au milieu, à la fin, puis dans le déclin. Au début, tout le monde a soif. Tout le monde veut se faire prendre en photo. Milieu et au sommet, ça commence à déranger. Puis le déclin, on veut des photos. Puis être vedette... Dans le déclin, on aimerait avoir des paparazzis autour de nous. Oui, c'est le retour. Puis il faut... Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, il faut vraiment penser au fait que devenir vedette, c'est une série de choix, OK? Donc, on signe un contrat, on part en tournée, on a le choix de faire du théâtre local ou de s'enligner vers le cinéma. C'est une série de choix où le public va s'agrandir si on est chanceux. Et le public a faim. Il faut le nourrir aussi. C'est le temps de juste être à l'écran est fini. Il faut leur donner un petit peu plus. Le public a toujours faim. Et en quoi les paparazzis ont une utilité différente des journalistes culturels ou du monde médiatique? C'est que le paparazzi vient avec une authenticité froide et quasiment agressive. Puis je comprends la question du harcèlement. En même temps, lorsqu'on regarde la rétribution de ces vedettes-là, lorsqu'on regarde ce qu'elles sont payées, ces vedettes-là, le star system qu'on a créé autour, dont les paparazzis font une partie essentielle, fait partie de la rétribution globale. Quelqu'un qui joue dans un film, je pense à The Rock, par exemple, qui est payé, je pense, plus de 20 millions par film, ça vient avec le star system qu'il y a autour, ça vient avec le pouvoir d'attraction, et tout ça est nourri par cette machine-là. OK, parce qu'il gagne 20 millions, il faut qu'il vive toute l'espèce de désagrément d'avoir 100 journalistes, 100 photographes. On peut dire qu'on n'aime pas l'harcèlement. Il y a des lois en place pour l'harcèlement. Il y a des lois en place en Europe, par exemple, pour des photos d'enfants. Les enfants, on n'a pas le droit de publier en Californie aussi. Donc, il y a quand même des paramètres qui existent. Puis on pense au cas de Diana. Ça, c'est clair qu'il y a des extrêmes. Mais il faut comprendre que le système en tant que tel, la personne qui se fait photographier à Chanel ou dans un café, ça fait partie de la game. Puis de faire semblant que ça mais le paparazzi, je pense pas qu'il le fait dans le but d'informer. Non, il le fait pour se faire payer. Mais c'est ça, il le fait parce une photo peut valoir 100 000 $. Il y a une clientèle. Il y a une clientèle et la clientèle, ce sont aussi parfois les médias. Là, mais je trouve que ça apporte trop de jugement. La clientèle, ce sont pas parfois les médias. La clientèle, ce sont surtout les médias. Oui. Et la clientèle, ce sont les médias parce que pour qu'ils vendent, ces médias-là ont besoin d'images exclusives, ont besoin d'images qui sont pas léchées, ont besoin d'exclusivité, de nouvelles informations et dans certains cas même de désinformation pour certains médias. Mais lorsqu'on regarde aussi, regardez aujourd'hui comment TMZ est devenu aux États-Unis une source d'information absolument phénoménale. Ils sont au courant de tout avant tout le monde. Oui, c'est littéralement... C'est hallucinant. Et les paparazzis collaborent à ça. C'est-à-dire que quand tu restes planté, j'imagine, devant une résidence toute la journée, que tu commences à avoir des informations, tu appelles les médias puis tu leur dis telle star fait telle chose. S'ils sont 50 ou 60 devant la même maison, moi, je me dis que ça a comme plus ou moins de valeur parce que ça va toujours être la même mais photo. ça, c'est des choix qu'ils font. C'est ça, le paparazzi fait son choix, la vedette fait le choix de se pointer dans un restaurant ou d'aller à Chanel pendant le festival de Cannes. Je veux dire, les gens sont au courant un peu de ce qui se passe. Tu peux aller vivre... Tu peux faire du théâtre local, si ça te dérange trop d'être dans la cible. C'est-tu ce qui m'avait beaucoup impressionné dans l'histoire du Chanel, c'est qu'il s'était mis à marcher dans la rue.
Puis, quand je disais qu'il n'était pas capable d'arrêter, c'est que s'il arrêtait de marcher, ça pouvait devenir violent. C'est dangereux. Et c'est ça. Oui, parce que tout le monde, il y avait un troupeau qui le suivait. Puis, tu sais, je me disais, ça aurait pu être dangereux pour sa sécurité. Mais c'est des cas extrêmes en même temps. Si on parle d'interdire des photos de paparazzi, c'est beaucoup plus large. On va s'entendre sur un point aussi. Là. Je veux dire, toute personnalité publique qui est dans la rue sans protection est dans une situation de danger. Moi, j'ai travaillé avec des ministres puis avec des premiers ministres. Je me suis promené dans les rues avec des premiers ministres. C'est tout aussi dangereux. C'est pas pour rien que la GRC et la SQ sont autant en surveillance. Alors, cet aspect-là de danger existe pour n'importe quelle personnalité publique. Les politiciens il faut la gérer. les politiciens ont de la sécurité autour. C'est pas tout. Les artistes à tous les niveaux qui ont des grandes vedettes, bien sûr. Il y en a. OK, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, je vais vous poser une question. Vous êtes deux journalistes chroniqueuses culturelles. D'ailleurs, vous participez à la nouvelle émission Pas pour rien sur Crave et Nouveau. Je veux savoir à quel point, quand même, vous vous alimentez de ces informations-là qui viennent des paparazzis. Ça fait certainement l'objet, parfois, de vos chroniques. Je vous rappelle notre question. Pour ou contre les paparazzis? Allez répondre, commentez. On poursuit sur le retour. On est de retour au débatteur. On parle un peu de, culture pop ce soir en parlant des paparazzis, ceux qui prennent des photos de nos vedettes, parfois nos vedettes préférées, dans des fois leur simple appareil, parce qu'il y en a qui n'avaient pas de vêtements sur certains bateaux, on y reviendra. Est-ce que vous êtes pour ou contre les paparazzis? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre, n'oubliez pas de commenter. Je vous demandais tout à l'heure, justement, en lien avec votre travail, à quel point ça nourrit vos chroniques, à quel point ça nourrit vos discussions. Par exemple, je pense à toi en ondes, à la radio, quand, par exemple, tu sais, tout à l'heure, on avait une image de notre ancien premier ministre avec Katy Perry. Oui, est-ce que tu en as parlé de cette image-là, Catherine? Bien sûr qu'on en a parlé, puis on a appris beaucoup de choses. Le fait que Justin Trudeau portait des jeans et se promenait en chess aussi, je pense que ça a choqué plus de gens que de savoir qu'il était avec Katy Perry. Non, c'est certain que ces images-là, on en a parlé, mais ça nous concernait directement. C'était notre ancien premier ministre. Mais moi, je m'alimente très, très peu dans le TMZ, l'espèce de cliché, le prix devant chez les stars et tout ça. C'est plus rare. Mais je vais quand même regarder beaucoup de matériel sur des trucs comme, mettons, présentement, le film Devil's Wear Prada est en tournée. Là, je vais regarder toutes les photos qui ont été prises, dans quel pays ils sont allés. Ça, c'est sûr que je vais me documenter comme ça. Mais c'est moins du paparazzi, c'est plus du officiel. Et moi aussi, je vais aller sur des sites officiel de journalisme sérieux. C'est-à-dire que... Mais des fois, ces photos-là ont été achetées par des médias sérieux qui sont à la une de nos propres médias ici. C'est absolument vrai, mais je préfère, moi, aller sur les comptes des vedettes. Oui. Là, je sais que c'est béton. Ils les ont pris eux-mêmes. C'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est quand même contrôlé, mais j'ai comme l'impression... c'est comme si moi, j'avais fait l'entrevue. C'est-à-dire j'ai respecté, j'ai regardé ce qu'elle avait envie de publier, cette vedette-là. Puis je me dis, OK, comme ça, je suis capable de contrôler... Tu vois, je pense qu'on nourrit quelque part une culture respectueuse, puis ça teinte aussi la culture de ce que sont les médias culturels au Québec. Moi, je suis un consommateur. Quand je consomme du TMZ, je ne consomme pas la même chose que quand je consomme un média d'ici. C'est pas la même profondeur, c'est pas le même type d'information que je vais chercher. Maintenant, dans l'information, ce que je vais chercher, c'est l'exclusivité, c'est le potin. Littéralement, c'est le divertissement du potin. Je l'assume entièrement. C'est vrai, ils sont très politiques. Tu parles de TMZ, là, je pense à la mort de certaines grandes vedettes américaines. C'est TMZ qui confirmait telle information qui était citée à chaque 15 minutes dans les médias. C'est pratique pour ça, mais quand même, je trouve que c'est un peu de la crap là, aussi. Là. Mais TMZ est transformé, par contre, avec les années. Voyant aussi que les médias... Exactement. Voyant que les médias sociaux prenaient vraiment du galon, puis que ça suffisait plus de se planter devant la vedette, devant la maison du vedette, bien, on a commencé à faire du vrai journalisme. Oui, mais le temps de contrôler les images là, du Star System, de MGM ou des studios qui vont décider, OK, ça, c'est l'image de telle personne, puis ça va rester comme ça, puis on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, puis il nous marque autour de ça. C'est fini. C'est tellement fini. Ça a tellement changé avec le temps. Et de croire que maintenant, ça va juste être sur le compte Instagram de la célébrité qui va nous donner la vraie réponse quand... c'est encore plus contrôlé qu'avant. Moi, je me demande, j'ai une question pour vous. À l'heure où on a tous des cellulaires, justement, tu parlais de ça en début d'émission, est-ce qu'on a encore besoin des paparazzis qui
parfois se font accuser de prendre la pire des photos. Là. Alors que le fan là, qui voit sa vedette passer, il va prendre une photo, puis ça ne sera pas nécessairement la pire qu'il va mettre sur les réseaux sociaux. En réalité, le paparazzi, c'est tout simplement qu'il le fait de façon professionnelle, alors que le 9 milliards d'humains qui ont cet appareil-là vont le faire de façon amateur. On peut la vendre, tout à fait. Et ultimement, ce que ça veut dire aussi, c'est que, déjà, je le rappelle, nos vedettes sont payées sur la base de leur popularité. Popularité sur les réseaux sociaux, c'est en fait des influenceurs, mais aussi de leur popularité dans ces médias-là, parce que ça vient nourrir la base globale. C'est pour ça aussi que les vedettes québécoises, par exemple, qui n'ont pas ce star system-là, sont beaucoup moins payées que des vedettes internationales qui font... Oui, et d'ailleurs, comment vous expliquez qu'on n'a pas ça? C'est la raison, c'est parce qu'on a un plus petit marché, c'est pas parce qu'ils sont moins populaires, c'est parce qu'au Québec, on a un marché limité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ça. Même à cause de la géographie, on peut voir quelqu'un au centre-ville de Montréal, ça peut être notre voisin, c'est pas quelqu'un... Le marché, comme tu dis, est petit, mais l'espace est restreint. Mais on a un respect... En fin de semaine, OK, Lady Gaga était supposément en ville. Moi, j'ai entendu toute sorte d'histoires qu'elle était dans un bar. Ouais. Puis on n'a pas vu ni une image, ni... on a entendu des oui-dire de l'histoire, mais paraît-il qu'elle était sur le party à Montréal. Mais où? Non, c'est pas ça l'affaire. C'est que je suis fascinée qu'au Québec, on n'ait pas cette culture-là. Particulièrement, j'ai envie de dire particulièrement à Montréal. Oui. Hein? Il y a des vedettes qui se promènent sur la rue et ils passent... On comprend qu'ils ne passent pas inaperçus, les gens les voient, mais les gens ne vont pas les accrocher puis les déranger. Ils les laissent vivre. Les vedettes américaines aussi, il y a eu toute la série X-Men qui avait été filmée à une certaine époque à Montréal. Ils se promenaient partout, là, personne ne les dérangeait. Ils mangeaient du café, puis les gens leur servent leur café, puis bye-bye. C'est culturel, c'est différent. Ouais. Je pense que c'est notre héritage peut-être judéo-chrétien, ou peut-être qu'on se dit, hey, pour vrai, c'est une personne comme nous. On a plus de pudeur. Exactement. Je pense qu'on n'a pas le marché d'acheteurs de toute façon. C'est ça, le marché, c'est intéressant. Il y a un marché pour acheter des photos. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui en prendraient des photos s'ils étaient conscients du prix que ça peut valoir aussi. Si ils avaient un bureau à Montréal. Mais je veux dire, tu prends une photo... Les photos de Lady... Imaginez la photo de Lady Gaga au Cloakroom en fin de semaine. Combien qu'elle vaut, cette photo-là? Elle est au Cloakroom, ça mais moi, disons que je vois Katy Perry, je ne vais pas prendre mon téléphone puis la prendre en photo. Je ferai pas ça. Je sais pas pour vous, là. Ça te gênerait? Oui, je serais gênée de la prendre en photo. J'ai quand même je suis allée à Nashville, j'ai mangé dans le même restaurant que Mick Jagger. On s'est levé, on lui a donné la main, il nous a parlé en français, mais on n'avait pas le droit de prendre de photos. Le bodyguard nous avait interdit. Puis là, je suis là, il s'en vient au Québec, sur les plaines. Fait qu'on a jasé avec lui. Mais on a quand même, il y a quelqu'un qui a comme un peu trafiqué de même le téléphone. Une photo. Mais on n'a jamais publié. C'était pas nos cellulaires. Pour vos souvenirs. Pour prouver qu'on l'avait vu. Ben oui, mais ça, c'est moins grave. Mais c'est... rapidement, il y a quand même des photos qui ont fait énormément jaser. Britney Spears, le crâne rasé avec son parapluie, ou quand elle échappe presque son bébé. C'est déshumanisé. Mais ça, c'est les débordements aussi. Mais c'est pas toute l'industrie qui est comme ça. C'est sûr que ça pousse des limites, là, parce que ils veulent toujours en avoir une qui est comme un peu plus folle, si tu veux, mais d'interdire toutes les photos paparazzi à cause des extrêmes. Interdire des distances, tu sais, interdire... Mais il y a déjà des lois pour l'harcèlement, par exemple. Ça existe déjà, ces lois-là. Fait que je sais pas. Commentaire de Nicole pour aller à la pause. Elle dit « Je suis mitigée sur la question de ce soir. Quelques paparazzis, ça passe toujours, mais quand ils sont trop, ça peut devenir dangereux. » On voit ça parfois aux États-Unis, en Europe également, hein, de nombreux paparazzis qui ça cause justement des problèmes de sécurité. Pour ou contre les paparazzis, on aura d'autres commentaires au retour et on verra si l'aiguille a bougé ce soir. On est de retour au débatteur pour ou contre des paparazzis. Commentaire de Noémie, elle dit contre, c'est l'invasion de la vie privée des vedettes. Dans certains cas, du harcèlement, si les paparazzis veulent des photos et entrevues, et des entrevues, qu'ils prennent des rendez-vous, hein, comme les journalistes. C'est pas les journalistes, c'est des paparazzis. C'est peut-être pas si simple que ça. C'est pas qui veut avoir une entrevue. Pas toujours. Et l'accès est beaucoup plus restreint maintenant. Quand on accorde une entrevue, on filtre. Hein, puis il y a des gens de communication puis de relations publiques qui filtrent tout ça. Alex nous dit, pour les paparazzis font partie du star system. Certaines vedettes les utilisent à leur avantage et le public en raffole. William nous dit contre, on aime savoir comment les vedettes mènent leur vie, mais il y a une ligne à tracer entre leur vie d'artiste et leur vie personnelle. Puis parlant de ligne à tracer, puis je pense que c'est peut-être aux plus jeunes qui ont... Je ne pense pas que les gens puissent avoir oublié ça, mais Lady Di, hein, qui est décédée dans un accident de voiture alors qu'il y avait des paparazzis qui couraient après la voiture. Ça a été l'événement, on se souviendra que ça a été l'événement qui a
ébranlé la planète pour toutes sortes de raisons, mais qui a remis beaucoup en question tout le travail des paparazzis, Catherine. Tout à fait. Puis je parlais aussi du cas de JFK Jr. et Caroline Bessette. On voit un événement à un moment donné dans la série où les paparazzis embarquent carrément sur la voiture, ne se poussent pas devant la voiture et ils ont un impact aussi physique. Fait que c'est comme à peu près dans les mêmes époques. C'est 97, Lady Di. Puis effectivement, il y a eu une fracture avec ce milieu qui est la photographie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est tragique, puis c'est inacceptable. Mais encore une fois, on parle d'extrême, puis ça a changé pendant un bout de temps après Lady Di. C'est sûr que maintenant, ça reprend, mais jamais, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on est encore à la même extrême, au même niveau? Je pense que Lady Di, c'était un cas vraiment particulier. Justin Bieber, il est encore en train de se chicaner avec les paparazzis. Il le dit, ça a eu un impact sur ma santé mentale. Depuis qu'il est adolescent, il se fait pourchasser par des paparazzis mais il a choisi de faire cette carrière. Je comprends, mais il a commencé avec le Mickey Mouse Club. C'est dur de choisir ça. Mais il peut arrêter, il peut se retirer. Écoute, je souhaite du mal à personne, mais à un moment donné, comme je le dis, pour devenir vedette, c'est une série de choix. La transparence peut beaucoup aider aussi, là. Plus les artistes se ferment, plus les paparazzis, plus leurs photos ont des valeurs, plus les artistes sont ouverts, moins les photos de paparazzis ont de la valeur aussi. Donc, il y a aussi cette façon de le gérer. Ça se gère une image, mais ça se gère aussi la transparence. Allons voir les résultats. Avant le débat, 15 des internautes étaient pour les paparazzis, alors que 85 des internautes étaient contre. On termine ça comment ce soir? Bien, ça a viré. C'est pas une erreur. 88 des internautes sont pour, 12 des internautes sont contre. Oui, ça a viré comme ça. C'était mon dernier débatteur. Hey, Joanne! Étoile du match ce soir, choix du public pour les meilleurs arguments. C'est ton 3e débat et déjà une étoile. Bravo, bravo. Merci. Hey, merci d'avoir été avec nous. Vous, on vous suit entre autres, bien sûr, sur Tout Ordonne, mais entre autres sur Pas pour rien. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Bonne nuit. À lundi.